La famille, on en parlait la semaine dernière, il y a prochainement, dans quelques semaines, le raid Amazon, un raid 100% féminin, où il y a des équipages de la région, des Marseillaises. On était avec Katia et Maria de la Couronne Carreau il y a quelques jours, vous en rappelez ? Les galettes, les galettes sûr, et les gaufrettes. Bien sûr. Ah, bien sûr. Voilà. Et nous avons le fondateur du raid Amazon, c'est Alexandre Debanne qui est en ligne ce soir. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur Maritima. Il y a presque 300 Amazon donc qui participent pour cette 24e édition. Déjà, quel a été le déclic pour créer ce raid 100% féminin il y a 20 ans maintenant ? Même plus. Je vais essayer de faire court. À l'époque, j'étais une vedette de l'ORTF, mais là, c'est déjà en couleur. Je suis motard surtout. Ça, c'est un point qui me caractérise. Et à un moment donné, en 96, j'ai loupé un virage, ce qui m'a valu quand même de frôler la mort. L'amputation d'abord, la mort ensuite. J'ai réussi à m'en sortir. Je fais court. Et résultat des courses, c'est une expérience qui m'a marqué parce que ça m'a, tout simplement fait comprendre que la vie était courte, qu'il était important de s'en occuper rapidement. J'avais 36 ans à l'époque, donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai quitté TF1, qu'on appelait la Tour Infernale à l'époque, et j'ai remis ma vie sur ses rails. Et donc voyage, sport, et puis un besoin impérieux de transmettre ce message de façon moins traumatique qu'un accident ou la maladie. Et du coup, j'ai choisi le sport et le voyage, qui étaient des activités que je pratiquais intensément, et m'adresser à la population féminine, car en fait l'idée, le sport, quand on pense au sport, on pense compétition. C'était pas du tout le but. Le sport, moi, j'utilise comme un moyen de se découvrir. En fait, la seule personne à dépasser, c'est soi-même. Et puis le voyage pour l'ouverture d'esprit. Voilà. Donc la population féminine étant dans son ADN par rapport aux hommes moins encline à la compétition, et les femmes à l'époque ayant beaucoup de chemin à parcourir pour attraper un petit peu les hommes, on va dire. Justement, j'ai fait ce choix, et puis pour être sûr que c'était une bonne idée, j'ai décidé d'organiser en pleine jungle en Guyane, en me disant que si les araignées et les serpents leur faisaient pas peur, et si elles venaient quand même, je tenais une bonne idée. C'est ce qu'on a fait, et puis on a été complet dès la première année, et ça fait 23 ans que ça dure. Ah oui. Chaque année, donc, vous parcourez le monde. L'année dernière, c'était le Sri Lanka, cette année, le Cambodge. Pourquoi ce pays, déjà, le Cambodge ? De tous les pays dans lesquels je suis allé, le Cambodge est celui qui m'a vraiment touché en plein cœur, de par la résilience de sa population. C'est-à-dire que, vous voyez, à peu près le climat qu'on a en France depuis quelques années. Vous voyez bien, vous êtes dedans. Moi aussi. Vous allez au Cambodge et puis vous avez l'impression de monter dans une machine à remonter le temps. Les gens vous accueillent, ils sont contents de vous voir et ils vous donnent tout. Ils sont prêts à rendre service sans arrêt, sans rien attendre en échange. Voilà. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont heureux d'être là, d'être vivants, d'être en famille, puisque avec Khmer Rouge, c'était pas vraiment le cas pendant pas mal de temps. Et du coup, ce pays ne peut pas faire autre chose que de vous prendre le cœur, et vous avez qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc ce sera la 4e fois que j'y retourne. Alors au programme donc de ce raid qui va démarrer, qui sera du 12 au 21 mars, du trail, du canoë, du vélo, une chasse au trésor aussi dans les magnifiques temples d'Angkor. Oui, absolument. Et la chasse au trésor, c'est quelque chose que j'ai inclus. Alors d'abord, le sport, c'est le matin, et l'après-midi, ce sont des activités qu'elle partage avec la population locale, sport et voyage. Donc l'idée, c'est de rencontrer les gens, bien sûr, parce que ça sert à rien de faire autant de kilomètres si c'est justement pour ne pas partager un moment de quotidien avec ces gens-là. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps, d'ailleurs. Simplement, même si la langue n'est pas la même, il y a des échanges dans les regards, dans les sourires. Enfin, c'est quelque chose qui est... s'il y a un mot qui résume le raid Amazon, c'est pas moi qui le dis, c'est les concurrentes qui le vivent, c'est l'émotion. Voilà. Il y a autant de litres de larmes que de sueur. Ouais. L'émotion, le dépassement de soi aussi. Oui, il y a la révélation. En fait, les femmes sont beaucoup plus armées mentalement que les hommes. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'en suis le témoin. Et la seule chose, j'ai trouvé une formule d'ailleurs, parce que cet événement est accessible sportivement. C'est, comme je disais au début, c'est réservé à Madame Tout-le-Monde. Alors évidemment, ça peut paraître péjoratif comme expression, mais j'ai trouvé la formule qui colle parfaitement. Madame Tout-le-Monde, c'est pas n'importe qui, c'est juste qu'elle ne le sait pas encore. Et effectivement, toutes ces femmes qui viennent et qui flippent de savoir si elles vont être au niveau ou pas, finalement, quand elles sont sur le terrain, dès le premier jour, elles se rendent compte qu'elles sont capables de plein de choses. Et tout ça déraciné baigné dans une culture différente, avec
l'accueil des gens, notamment dans des pays où les femmes sont pas forcément mises en avant, même si en Asie, puisque c'est la région du monde que je privilégie, même si en Asie, dans les coulisses, ce sont les femmes qui de toute façon gèrent le pays et les familles, mais là, elles sont particulièrement fières de voir qu'il y a un événement qui met les femmes en valeur et on voit leurs yeux qui brillent. Voilà, donc cet événement, globalement, distribue du positif. Voilà, moi c'était mon idée de départ et puis le but est atteint au-delà de mes espérances. Alors Alexandre, on vous en parliez à l'instant, hein, homme de télé, on vous connaît évidemment comme homme de télé sur TF1 pendant quelques années, homme de radio, hein, puisqu'on a démarré nous aussi, les gens de la famille, on a démarré la radio avec vous dans les années 80, on vous écoutait à l'époque, hein, quand vous étiez sur la radio en 3 lettres. la radio, ça ne vous manque pas ? Ah, la radio, c'est ma première. Alors, bon. Parce que c'est une passion comme nous tous, hein, qui sommes autour du micro là soir. Évidemment. Alors, en fait, moi, ma première passion, c'est j'ai raté ma vie. Voilà, professionnel, je devais être pilote. À 14 ans, j'étais sous les drapeaux en fin de troupe, je voulais être pilote de chasse. Mes yeux n'ont pas voulu. À l'époque, il fallait 12 sur 10, je ne savais pas. Et après, bon, je me suis un peu rangé, comme je l'ai dit, je suis motard, et puis j'ai fait pas mal de courses de bagnole aussi. Donc j'adore ça. Mais parallèlement, justement, j'avais une autre passion qui était la radio, et alors j'ai commencé même avant les années 80, ayant été poursuivi par la police, j'ai commencé en 78 à Bourg, et effectivement c'était drôle, avec 100 watts, on couvrait à peine la ville, et on était très 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 écoutés, on était la seule à passer de la musique, parce que les autres évidemment c'était les radios classiques, quoi, voilà. Mais ce qui était amusant, c'est que la police qui nous écoutait nous prévenait de la descente qui devait avoir lieu le lendemain. Résultat, cool. C'était le jeu du chat et de la souris. Et il y en a beaucoup qui se sont vus arriver, les policiers avec les mitraillettes, hein, les gendarmes d'ailleurs, pour fermer la radio, pour couper l'émetteur. Oui, on a connu ça dans les années 80, effectivement. Mais la radio est une passion, effectivement. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai. C'est dès que je me retrouve face à un micro, il se passe un arc électrique, quelque chose que vous connaissez tous bien, évidemment. La radio est le média roi. J'ai juste une chose que moi j'aime pas trop, c'est quand on montre la radio pendant qu'elle se fait. C'est-à-dire que voilà, c'est peut-être votre cas. Vous n'êtes pas pour la radio filmée, vous ? Non, pas du tout, parce que justement, la leçon de radio, c'était Orson Welles, La Guerre des Mondes. Ouais. Avec des bruitages, il a mis la moitié de l'Amérique dehors. C'est la radio, on doit imaginer. En fait, la radio, si on la mettait en image, ce serait du cinéma. La radio interpelle l'imagination de l'auditeur, contrairement à la télé qui livre un produit clé en main et qui est souvent décevant. La radio, justement, son pouvoir, sa préciosité vient qu'il manque quelque chose. Vous voulez dire que quand on fait de la radio, c'est qu'on a vraiment un physique de radio? Oui, je confirme. La moustache, croyez-moi. Non, mais c'est vrai que ça gâche un peu de la magie. C'est vrai que l'audio a ce pouvoir d'imagination, un peu comme la littérature. Quand on a lu un livre et qu'on le voit adapté, par exemple, au cinéma ou à la télévision, on est toujours déçu. Oui, absolument, vous avez raison. Bon, et puis c'est vrai qu'on ne sait pas... quand on n'a pas l'image, on peut arriver mal habillé, pas rasé, c'est pas un problème. C'est assez pratique. En tous les cas, si l'envie vous prend, hein, si vous venez dans le sud, vous connaissez un petit peu Marseille, la région, la Camargue? Alors la Camargue, oui, parce que j'ai fait quand même pas mal d'équitation il y a longtemps et j'adore ça. Et la Camargue, oui, j'ai des amis qui sont là-bas. Je les vois pas assez souvent parce que mon boulot me prend trop de temps, malheureusement. Mais par contre, ça fait 4 ans que j'ai quitté Paris. Avec beaucoup de bonheur. Juste avant le Covid, j'ai vu arriver la prison. Donc, du coup, on s'est barré et on est dans le Var. Voilà, depuis 4 ans bientôt, là, dans quelques jours, ça fera 4 ans. Et je remonte à Paris le moins possible. Mais vraiment le moins possible. Alors, Marseille, je vais pas souvent non plus parce que ici, il y a tout ce qu'il faut. Les routes sont magnifiques. J'ai 2 motos au garage et quand j'ai un peu de temps, je vais promener mes montures. Alors on est voisins, Alexandre, hein, vous n'êtes pas très loin de chez nous alors. Oui, c'est vrai, je viendrai vous voir un de ces jours. Avec plaisir. Merci beaucoup Alexandre Merci Debanne Alexandre d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon voyage puisque je crois que vous partez demain pour le Cambodge. Demain pour plus d'1 mois. Voilà. Il est quelle heure là-bas? 6 heures de plus. D'accord, très bien. Et actuellement, il fait entre 36 et 38 degrés. Ah oui, d'accord. Et ça doit être humide. Bon, raid Amazon du 12 au 21 mars. Merci Alexandre Debanne. À bientôt Alexandre, merci encore. Merci à toute la famille, merci, à bientôt. Au revoir.